pouvoir être présent aujourd'hui ici dans le cadre de cette journée initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui dans son programme a considéré qu'il y avait un maillon manquant. Le maillon manquant, c'est le lien qui doit y avoir de manière permanente, pérenne, entre le leadership que constituent les élites de l'État et la population, qui doit être la vraie porteuse des programmes et des politiques publiques. Et cela passe par beaucoup de communication, cela passe par beaucoup de partage, mais cela passe également par des activités qui permettent régulièrement, en tout cas périodiquement, de pouvoir communier autour de l'essentiel, c'est-à-dire d'activités utiles. Et c'est pourquoi il avait lancé ces journées d'investissement humain. Les 3 premières journées ont été organisées autour de la problématique de l'assainissement, des curages et de la gestion des inondations. Cette journée coïncide avec la journée nationale de l'arbre, qui est une tradition républicaine au Sénégal. Et c'est pourquoi je suis venu le représenter ici pour le lancement, le pré-lancement, accompagné par Monsieur le ministre de l'Environnement, que je félicite au passage pour les initiatives et les actions. Tous ses collaborateurs, notamment les eaux et forêts et toutes les autres directions générales, son administration centrale, l'administration territoriale représentée ici par le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. Et nous avons l'honneur d'être reçus aussi par Monsieur le maire de Patte d'Oie et avec des partenaires comme Monsieur Pierre qui représente ici le programme alimentaire mondial, que je remercie au passage puisqu'il a fait un don de quasiment 10 millions de francs CFA pour accompagner les activités de reboisement. Et cette journée revêt une symbolique particulière pour nous. Je vous ai parlé de pré-lancement parce que le vrai lancement se passera demain, Inch'Allah, à Touba, et se fera sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui souhaite que cette première journée ne soit qu'un point de lancement, de démarrage, d'activités qui vont se poursuivre, j'allais dire, à tout temps, mais particulièrement durant ces vacances, où nous souhaitons mobiliser la jeunesse autour d'actions d'intérêt général. Donc, choisir de consacrer cette journée à l'arbre n'est pas anodin. Nous savons ce que représente l'arbre, aussi bien au point de vue économique, au point de vue environnemental, mais même au point de vue biologique. Notre vie dépend, pour beaucoup en tout cas, de notre environnement et du niveau d'occupation végétale dans cet environnement-là. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'aujourd'hui, l'Afrique et le Sénégal doivent combler un gap. Je disais tantôt à Wolof que si vous vous amusez à cliquer sur Google Maps pour avoir un plan global de la carte mondiale, vous verrez que l'Afrique est le continent le moins vert. C'est le continent le plus jaune, la couleur jaune représentant les espaces désertiques. Désert du Sahara, désert du Kalahari, etc., etc. Vous allez voir que le continent européen est très vert. Le continent asiatique est très vert. Ce n'est pas le fruit simplement de la nature. C'est parce que dans ces continents, les gens se préoccupent beaucoup de leur environnement et particulièrement de la préservation des espaces végétaux, avec des activités de reboisement, mais surtout avec des actions fortes pour la préservation de la nature et des arbres. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le désert continue à avancer. Nous savons qu'une bonne partie du Sénégal n'est pas désertique, encore pas à 100%, mais en tout cas est très peu boisée. Il nous faut aujourd'hui travailler à rattraper ça. D'où la pertinence d'ailleurs du programme de la Grande Muraille Verte, dont le directeur général est ici, qui est l'un des meilleurs programmes qu'on ait initié dans ce domaine et qu'il faut aujourd'hui revitaliser, revivifier, renforcer à tout point de vue pour que du Sénégal à la pointe de l'Afrique, à la corne de l'Afrique, nous puissions avoir une muraille verte qui puisse constituer une barrière par rapport à l'avancée du désert. Mais